Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les résultats d'une étude qui a été réalisée à l'IRSST qui s'intitule « Les coûts des lésions professionnelles au Québec 2005-2007 ». L'objectif de notre étude est d'estimer les coûts des lésions professionnelles au Québec sur la période à l'étude pour produire des indicateurs économiques qui pourront aider à la prise de décision quant au choix des orientations de recherche à l'IRSST. Il y a quelques aspects méthodologiques à mentionner dès le départ. D'abord, la population statistique à l'étude. C'est l'ensemble des travailleurs couverts par le régime de santé et de sécurité du travail du Québec qui est concerné par cette étude. Plus spécifiquement, on a regardé les accidents et les maladies professionnelles acceptés par la CSST, dont l'événement d'origine est survenu entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007, donc 3 années de lésion. La source de données, la principale source de données, c'est les données de la CSST. Et le calcul des coûts se fait en termes d'incidence. Ce que ça veut dire, c'est qu'on regarde les nouvelles lésions survenues durant la période et on calcule les coûts futurs de ces lésions-là. Par contre, les débours ont une maturité moyenne de seulement 3 années. Ce que ça veut dire, c'est que pour chaque lésion, on a les débours totaux pour les 3 années suivant la lésion. Donc, il y a des lésions qui peuvent entraîner des coûts sur plus de 3 années. Donc, on sait qu'on sous-estime ces coûts-là. Un autre aspect important à mentionner, beaucoup d'études portent sur les coûts des lésions pour l'employeur, pour les employeurs. Nous, on va regarder à la fois les coûts pour les travailleurs, pour les employeurs et pour la collectivité, donc pour la société au complet. Souvent dans la littérature, on va classifier les coûts comme étant des coûts directs ou des coûts indirects. Nous, on croit que cette classification-là est plus appropriée pour l'étude des coûts en entreprise, donc plus à un niveau microéconomique. De façon macro, quand on regarde les coûts pour la société, ce genre de classification-là n'est pas très utile. Donc, dans les prochaines diapositives, je vais présenter les différents éléments de coûts qui ont été estimés dans notre étude. Donc, d'abord, les frais médicaux. Il s'agit de l'ensemble des dépenses encourues pour soigner et réhabiliter un blessé ou un malade. Donc, par frais médicaux, on entend les frais d'assistance médicale, les frais de réhabilitation. Ces coûts-là sont assumés par la CSST, donc par les employeurs via leur cotisation, la CSST. Donc, pour un total de 236 millions par année. Donc, les montants qui sont présentés dans les prochaines acétates, c'est des montants en dollars 2006 et ça représente le coût moyen pour une année de lésion. Les frais funéraires, on parle des frais d'obsèques suite au décès. Donc, dans les données de la CSST, c'est assez facile d'identifier les décès. Donc, pour chacun des décès, on attribue un coût des frais d'obsèques. Et ces frais-là sont répartis selon, il y a une partie qui est assumée par les employeurs via les indemnités pour frais funéraires. Il y a une autre partie qui est assumée par la collectivité via les prestations de décès de la RRQ. Et le résiduel est assumé par les travailleurs, en fait, la famille du défunt. Donc, pour un total de 1,3 million de dollars par année. Donc, dans la littérature, on confond souvent les concepts coûts salariaux et productivité perdue. Souvent, les définitions sont similaires, donc c'est important de bien définir ces deux concepts-là. Dans notre étude, les coûts salariaux se définissent comme étant les heures non travaillées ou non productives, mais payées sous forme de salaire et avantages sociaux par l'employeur. Donc, c'est les salaires improductifs du travailleur blessé le jour de l'accident. Donc, la journée de l'accident, le salaire de l'employé est payé entièrement par l'employeur. Donc, ces montants-là ne se retrouvent pas dans les données de la CSST, donc on les a considérés dans notre étude. Donc, on évalue ces coûts à 9,4 millions de dollars par année. La productivité perdue est définie dans notre étude comme étant la valeur du travail rémunéré et non rémunéré qui n'est plus effectué par le travailleur ayant subi la lésion. Donc, dans la littérature, on fait souvent référence à la méthode du capital humain. Cette méthode stipule que la contribution d'un individu à la société se mesure par sa contribution au produit intérieur brut, qui elle-même se mesure par le salaire brut de l'individu. Donc, en fait, on utilise le salaire brut du travailleur pour mesurer la valeur de sa productivité. Donc, pour les lésions entraînant des jours indemnisés, on va tout simplement utiliser le salaire brut quotidien du travailleur multiplié par le nombre de jours indemnisés. Pour les décès, on va utiliser une formule qui est présentée ici. Je n'irai pas dans le détail de ce que représente chaque élément de la formule, mais en gros, ce que ça signifie, c'est qu'on essaie d'estimer les salaires futurs qui sont perdus en raison du décès. Par exemple, si un individu meurt, décède à l'âge de 50 ans et on utilise 60 ans comme étant l'âge anticipé de la retraite. Donc, il y a 10 années de salaire qui est perdu. Donc, cette formule-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait la somme actualisée des salaires futurs perdus. Mais à ça doivent s'ajouter les avantages sociaux,
Les avantages sociaux sont payés par l'employeur et doivent être considérés comme faisant partie du coût de la main-d'œuvre. Si les employeurs versent des avantages sociaux, c'est qu'ils s'attendent à une productivité en retour. Donc, il faut insérer, il faut également tenir compte des avantages sociaux dans notre calcul. Donc, pour ce faire, on n'a qu'à ajouter cet élément dans la formule. En fait, dans la littérature, ce qu'on utilise, c'est un pourcentage, tout simplement. Nous, on a utilisé 30 %. Donc, ce que ça signifie, c'est que les avantages sociaux font augmenter la rémunération des travailleurs de 30 %. Donc, ce 30 % provient d'estimations faites par Statistique Canada, entre autres. Plusieurs études estiment également la valeur du travail ménager non rémunéré qui n'est plus effectué par les travailleurs en raison des lésions professionnelles. Donc, par travail ménager, on parle de tâches domestiques, entretien de la maison. Donc, Statistique Canada produit des estimations de la valeur du travail ménager pour les hommes, pour les femmes. Donc, on a utilisé ces valeurs-là pour estimer le coût du travail ménager non rémunéré qui n'est plus effectué par les travailleurs accidentés. Donc, un peu comme pour la perte de salaire, on va utiliser la valeur quotidienne de ce travail ménager-là multiplié par le nombre de jours indemnisés. Pour les décès, on va utiliser la formule suivante qui fait un peu la même chose que tantôt, donc de faire la somme actualisée du travail ménager futur qui n'est plus effectué en raison du décès du travailleur. Donc, pour arriver à un total de productivité perdue engendrée par les lésions professionnelles d'une année, donc un total estimé à 1,5 milliard de dollars. Donc, qui tient compte à la fois du travail rémunéré et du travail non rémunéré qui n'est plus effectué par le travailleur accidenté. Il y a également des coûts administratifs associés aux lésions professionnelles. Dans la littérature, on parle principalement de coûts de roulement de personnel, donc de recrutement, de formation de nouveaux travailleurs. Donc, on utilise habituellement un pourcentage du salaire brut du travailleur pour mesurer le coût de remplacer le travailleur. Donc, on a utilisé 30 % qui provient d'études dans la littérature. Donc, ces coûts de roulement de personnel sont estimés dans notre étude à 32,6 millions de dollars par année. Une des grandes contributions de notre étude est l'estimation des coûts humains. On définit les coûts humains comme étant la valeur du changement de la qualité de vie du travailleur et de son entourage, la durée de ces changements et les années potentielles de vie perdues lors de décès. Donc, pour ce faire, on débute par estimer un indicateur qui s'appelle le DALY. Donc, un DALY est l'acronyme anglais pour Disability Adjusted Life Year. Pour mettre ça simple, un DALY équivaut à une année de vie perdue en bonne santé. Donc, par exemple, pour un décès, une personne qui décède à l'âge de 60 ans, si on anticipe qu'elle aurait une espérance de vie de 20 années supplémentaires, donc c'est comme 20 DALY perdus en raison de ce décès. Mais on peut également mesurer des DALY pour des blessures qui n'engendrent pas des décès. Par exemple, un travailleur qui se fait couper la main lors d'un accident de travail, si on peut attribuer un pourcentage à l'invalidité de cette lésion-là, par exemple 10 %, mais si la personne doit vivre, la personne a 60 ans par exemple, et elle doit vivre pendant 20 ans avec cette invalidité-là, bien, c'est un peu comme faire 20 ans fois 10 %, donc 2 DALY perdus en raison de cette lésion. Donc, c'est comme 2 années de vie perdues, mais étalées sur 20 ans. Donc, on peut calculer les DALY perdus pour l'ensemble des lésions dans la base de données. C'est ce qui a été fait. Donc, on estime que les lésions professionnelles qui surviennent durant une année au Québec engendrent en moyenne 22 960 DALY. Donc, en d'autres mots, c'est l'équivalent de 22 960 années de vie perdues en bonne santé en raison des lésions professionnelles qui surviennent chaque année au Québec. Donc, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on est en termes d'incidence. Donc, on regarde les lésions d'une année, mais on regarde toutes les conséquences dans le futur de ces lésions-là. Donc, c'est pour ça que ce nombre-là est si important. Sauf que depuis le début, on a estimé les coûts en termes de dollars et maintenant, on a des coûts humains en termes de DALY. Donc, pour synthétiser l'information, il faut ramener ça sur la même base. Donc, il faut savoir ce que ça représente un DALY. C'est quoi le coût d'un DALY? Donc, pour estimer le coût d'un DALY, dans la littérature, on doit partir d'un indicateur qu'on appelle la valeur statistique d'une vie humaine. Cette valeur-là est utilisée par différentes agences gouvernementales, que ce soit Transport Canada ou Santé Canada. Et nous, la valeur statistique d'une vie humaine qu'on a utilisée, c'est 3,2 millions de dollars, qui est une valeur utilisée par le ministère des Transports du Québec. Donc, à partir de cette valeur, on est capable d'estimer
la valeur d'une année de vie en bonne santé et ainsi la valeur d'un délit. Donc, les coûts humains engendrés par les lésions professionnelles d'une année sont estimés dans notre étude à 2,9 milliards de dollars. La majorité de ce montant est assumée par les travailleurs. Mais pour faire attention dans l'interprétation des résultats ici, la majorité de ces coûts ne représente pas nécessairement une sortie d'argent pour les travailleurs, mais ça représente la valeur du préjudice aux yeux des travailleurs. Donc, on arrive à un grand total de 4,6 milliards de dollars. Donc, ça représente les coûts totaux des lésions qui surviennent lors d'une année en moyenne au Québec. Le coût moyen d'une lésion professionnelle est estimé à 38 500 $. Lorsqu'on regarde la répartition par type de coûts, on voit que les coûts humains représentent 62 % des coûts totaux estimés, la productivité perdue 32 % et les frais médicaux 5 %. Lorsqu'on se compare avec d'autres études qui utilisent une méthodologie similaire à ce qui a été utilisé ici, on voit qu'on arrive à peu près au même résultat. Donc, c'est un peu sans surprise qu'on obtient ce genre de résultat. Ce qui est intéressant lorsqu'on produit un indicateur de coût associé à chaque lésion individuellement, c'est qu'on peut ventiler les résultats de diverses façons. Par exemple, dans le tableau qui suit, on a les coûts par type de lésion. Donc, comme on l'a mentionné plus tôt, le coût moyen d'une lésion est estimé à 38 500 $. Mais quand on regarde par type de lésion, quand on regarde les accidents seulement, c'est un coût moyen par accident de 33 000 $. Lorsqu'on regarde les maladies professionnelles, bien là, alors, le coût moyen d'une maladie est de 161 000 $. Mais également, quand on regarde les coûts moyens par décès, on estime les coûts moyens par décès à 2,5 millions de dollars. Pour les décès par accident, c'est 3,1 millions et les décès par maladie, c'est 1,7 million. La différence ici provient de la différence d'âge au moment du décès pour les accidents et pour les maladies. Lorsqu'on regarde les coûts selon le genre d'accident, ici, les genres d'accidents sont classés en ordre décroissant du coût moyen par lésion. Bon, on voit que les lésions qui engendrent le plus de coûts sont les chutes au même niveau et le fait de glisser et trébucher. Par contre, quand on regarde le coût moyen par lésion, c'est plutôt l'exposition au bruit qui entraîne les coûts les plus élevés, donc la surdité professionnelle. Lorsqu'on regarde les coûts selon le siège de la lésion, ici, le siège est classé en ordre décroissant selon le coût moyen par lésion. Bien, on voit que les lésions au dos sont celles qui engendrent le plus de coûts par année. C'est sans surprise, puisque les lésions au dos représentent près du quart des lésions professionnelles acceptées. Mais quand on regarde le coût moyen par lésion, c'est plutôt les lésions aux oreilles qui engendrent les coûts moyens les plus élevés. Donc, encore une fois, la surdité professionnelle. Lorsqu'on regarde les coûts selon l'industrie et la catégorie professionnelle, ici, les industries sont classées en ordre décroissant du coût moyen par ETC, donc du coût moyen par travailleur en équivalent temps complet. Donc, c'est un peu sans surprise qu'on voit en tête de liste les principales industries qui se retrouvent habituellement en tête de liste quand on regarde les groupes prioritaires de la CSST, par exemple. Donc, on parle des industries minières, la foresterie, l'agriculture, les transports, la construction. Un autre élément à mentionner, c'est surtout les professions manuelles de ces industries qui se retrouvent en tête de liste. C'est un peu normal puisque c'est dans les professions manuelles qu'il y a le plus de risques de lésions. Donc, c'est là que les coûts sont également les plus élevés. Portée et limite. Donc, cette étude sous-estime les coûts totaux des lésions professionnelles. C'est un élément important à mentionner. Et on sous-estime les coûts totaux, mais surtout pour les coûts assumés par les employeurs. Comme on l'a mentionné un peu plus tôt, la maturité des données de la CSST se limite à 3 années. Donc, pour toutes les lésions qui engendrent des coûts sur plus de 3 années, bien, on n'en tient pas compte. Donc, on sous-estime ces coûts-là qui sont assumés par la CSST, mais indirectement assumés par les employeurs. Il y a plusieurs coûts non assurés qui n'ont pas été estimés, par exemple les dommages matériels, le surtemps, les frais judiciaires. Ces coûts-là sont assumés par les employeurs, mais c'est très difficile de les estimer d'une façon macro comme nous on a fait. Donc, ça se fait dans l'entreprise, pour des études en entreprise, mais lorsqu'on fait une étude plus macro comme on a fait, c'est très difficile de faire ces estimations-là. De plus, il y a seulement les lésions déclarées à la CSST qui ont été considérées. Donc, toutes les lésions qui n'ont pas été déclarées ne font pas partie de cette étude. Donc, en raison de ces limites, on ne peut
conclure que les travailleurs assument la majorité des coûts associés aux lésions professionnelles, bien que quand on regarde les résultats, on regarde les tableaux, ça semble indiquer que les travailleurs assument une plus grande part des coûts. Mais puisqu'on ne sait pas dans quelle mesure on sous-estime les coûts assumés par les employeurs, on ne peut pas conclure que les travailleurs assument effectivement une plus grande part des coûts. Donc, en conclusion, le choix des priorités de recherche pourra maintenant s'appuyer sur ces indicateurs économiques en complément des autres indicateurs déjà utilisés à l'IRSST. Donc, pour plus de détails, je vous invite à consulter le rapport en ligne sur le site de l'IRSST. Merci.